Je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans. J'ai grandi dans l'ouest de la France et je me suis exilé dans la région de Montpellier pendant 23 ans. Et depuis 4 mois, je suis installé dans le Morvan, où j'ai une activité scientifique pour le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Le projet ici consiste à planter une haie dans une parcelle agricole, dans un pré pâturé par des chevaux. Cette haie va mesurer 135 mètres de long et va être composée en fait de ligneux, principalement d'arbres et d'arbustes, qui viennent du sud de la France. Alors je m'appelle Camille, j'ai 33 ans depuis une semaine. Je me suis installée dans le Morvan il y a 6 ans. Là le village à Brassy, c'était le village de mes arrière-grands-parents. C'est un lieu que moi j'ai fréquenté aussi en étant enfant. Je crois que c'est le lieu aussi où j'ai découvert la nature. De formation, moi je suis éthologue. J'ai un master en éthologie appliquée. C'est un grand mot. En fait, l'éthologie, c'est la biologie spécialisée dans le comportement des animaux. Moi, je me suis spécialisée dans le comportement des animaux sauvages. Et donc, je me suis installée ici il y a 6 ans. J'ai créé en même temps l'association Perao, qui est membre du réseau des clubs CPN. CPN, c'est pour connaître et protéger la nature. C'est une fédération internationale de clubs et c'est là que j'ai rencontré Christophe, avec qui on travaille le projet de la grande plantation des arbres. C'est un peu un chantier école, donc on sait que ce chantier-là va nous servir aussi pour essayer de développer un plaidoyer ici dans le Morvan et plus largement dans la région pour essayer d'inciter les agriculteurs et les particuliers à faire attention à la plantation des végétaux qu'ils mettent en terre aujourd'hui, parce que ce qui marchait autrefois, en l'occurrence au XXe siècle, ne fonctionne plus aujourd'hui. Les professionnels de la filière disent très bien, que ce soit les arboriculteurs, les pépiniéristes ou les sylviculteurs, qu'aujourd'hui ce qui replante en pleine nature ou en plein champ subit des dégâts et des mortalités très fortes dans la première année, parce que les sécheresses sont plus longues, les chaleurs sont plus fortes, il y a des variations de température très fortes d'une semaine à l'autre, donc en fin de compte les arbres ont des difficultés à reprendre tout simplement et à se développer. Au sein du réseau des clubs, en fait, on porte un message d'éducation populaire, d'apprentissage de la nature, d'être dans la nature et de notre relation au vivant avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Ici, à l'association Perao, là, on est sur le pré qu'on appelle les prés Girard, et où il y a tout un espace de vie, de camping, d'humains et d'animaux. L'idée, c'était de participer avec Christophe à un projet un peu innovant et nouveau de plantation d'arbres plutôt méditerranéens. Et puis nous, avec Perao, on est plutôt sur la partie chantier participatif, permettre aux gens de se former sur la plantation des arbres, sur les essences, permettre aux gens de faire des choses ensemble aussi. Moi, je crois ici, on a vraiment envie de faire les choses ensemble parce qu'on y donne un sens et on y trouve la joie de faire ensemble quelque chose de nouveau et de beau qui nous parle. Et puis au fil du temps, chaque année, on fera un petit bilan de la vitesse de croissance des arbres. L'idée, c'est qu'en 2050, on ait une haie qui se soit bien développée avec des arbres qui ont développé un houle-pied qui leur permettent de résister aux contraintes climatiques qu'il y aura dans 25 ans ici, dans le Morvan, même à 400 mètres d'altitude, on sera soumis à un climat méditerranéen, très probablement. Il faut que ces arbres ils soient opérationnels, entre guillemets, dans 25 ans. Cet écosystème qui est actuellement dans le sud de la France, on puisse le faire migrer naturellement ou de façon assistée dans la moitié nord de la France. Et évidemment, cette mortalité dans la forêt morvandienne va s'accélérer au fur et à mesure que le climat va devenir de plus en plus chaud et sec. Voilà. Donc, dans 25 ans, le pari qu'on fait, c'est qu'ici, on sera en capacité en fait, de supplanter la forêt de chênes, de charmes, de hêtres qui prédominent actuellement dans le Morvan.
hein. Il y a aussi beaucoup de conifères, mais là ce sont des plantations. Avec des arbres qui viennent du sud de l'Europe, des bords de la Méditerranée, et qui sont donc des espèces beaucoup plus résistantes aux futures conditions qu'il y aura ici localement. Parmi les choses que je trouve importantes, c'est que les gens ils se rencontrent. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut sentir un petit peu perdu des fois dans le lien entre les gens. Au travers du chantier, il y a des gens qui viennent un peu loin, il y a des gens qui sont des habitants du territoire depuis toujours, il y a des gens qui viennent de s'installer. Et ils vont se rencontrer. Peut-être que dans les semaines à venir, ils vont eux-mêmes aller faire des projets qui n'auront peut-être aucun rapport avec la plantation des arbres. Et je crois que ça crée du lien sur les territoires comme ça, où en plus on peut se sentir vraiment isolé dans la ruralité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait sens et qui dans l'avenir nous servira à tous d'être ensemble sur des projets et de pouvoir se donner la main, s'entraider, s'apporter du soutien et s'amuser tout simplement aussi à faire des choses collectivement, quoi.